Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui en studio, je reçois Ève Lafontaine qui est en première année à l'école Sainte-Marie de Cap d'Espoir. Bonjour Ève. Bonjour. Dis-moi Ève, quel âge as-tu? 7 ans. Tu as 7 ans et à 7 ans déjà, tu viens d'illustrer ton premier livre. Oui. Illustrer un livre, là, c'est un grand travail. Dis-moi, comment est-ce que tu as eu l'idée au début de faire un livre? On est allé à Québec, puis on avait attrapé des poux, puis là, ça nous a donné l'idée de faire un livre qui parlait de ça. Comment il s'appelle ton livre? La princesse au petit poux. Super! Ici, tu as amené la maquette avec toi. Est-ce qu'on peut la montrer à la caméra comme ça? Donc, la princesse au petit poux. C'est vraiment un livre magnifique. Donc, tu as eu cette idée-là parce que toi, tu avais attrapé des poux. Oui. Mais tu as décidé de l'utiliser dans un projet à l'école, hein, aussi, d'illustrer ce livre-là puis de mettre ça dans un projet à l'école qui s'appelle le défi Bâtir ma région. Oui. Donc, dis-moi, le défi Bâtir ma région, là, c'est un gros défi. Et à la fin, là, tu vas vendre ton livre. Oui. Donc, j'imagine que au départ, quand tu as décidé, je vais illustrer un livre, ça prenait une histoire. Comment est-ce que l'histoire est apparue dans le processus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à écrire l'histoire? Oui. Qui a travaillé avec toi pour écrire l'histoire? Ma mère, mon père, mon parrain, ma soeur, mon frère, les éditions Les Trois Systèmes et Orbi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec toi. Donc, La princesse au petit poux, le texte, c'est qui l'a écrit? Ma mère puis mon parrain. Comment est-ce qu'il s'appelle, ta mère et ton parrain? Ma mère s'appelle Geneviève, mon parrain s'appelle André-Claude. Super. Puis Geneviève et André-Claude ont écrit le texte. Mm-hmm. Et toi, tu t'es inspiré de ça pour faire les images. Ouais. Toi, là, les images, je les vois ici, là, elles sont magnifiques. Tu as travaillé beaucoup là-dessus, hein? Oui. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait comme type de travail pour faire ces images-là? Parce que je vois qu'il y a l'air d'avoir du crayon, il y a l'air d'avoir du collage, il y a toutes sortes de techniques. Est-ce que tu veux me parler de certaines techniques? Ici, là, en arrière de la princesse, c'est mon frère qui l'a fait. Ton frère? C'est comme des feux d'artifice, c'est la magie. Puis il y a quel âge ton frère? Il y a 19 mois. Donc, c'est ton tout petit frère qui a fait la magie et les feux d'artifice en arrière de la princesse. Oui. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui t'a fait d'autre dans cette page-là? Ici, la princesse, est-ce que c'est toi qui l'as dessinée? Oui. Puis là, elle verse une potion parce que c'est sa potion anti-picotement parce qu'elle avait demandé au magicien de lui faire une potion anti-picotement. Puis là, il avait terminé, mais il n'était plus là. OK. Mais là, elle a décidé de le prendre, vu que c'était écrit son nom sur la petite étiquette de la bouteille. Elle l'a mis dans ses cheveux, c'est pour ça que là, ils sont moins frisés. Ah, puis, donc c'est ça, elle est en train de mettre la potion. Ouais. Puis ici, tu as fait ça avec des crayons feutres? Oui. Puis ici, c'est quoi? C'est du stylo? Les lignes noires? Les lignes noires, c'est du stylo. Ici, c'est les lignes bleues, c'est du stylo aussi. Puis les lettres ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est c'est des du collage? lettres? Oui, c'est des lettres qu'on a collées qui étaient dans un magazine. Super, ça. Si on va voir un peu plus loin dans ton livre, tu as utilisé d'autres techniques aussi. Je vais aller comme dans une page un petit peu plus loin. Tiens, ici,
On a la première page avec rumeurs que je vais pouvoir vous montrer plus en détail à l'écran. Donc ici, rumeur, c'est un personnage qui est là, mais il y a plusieurs couches de papier différentes dans ta maquette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'on sait pas trop si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pour ça. Ah, OK. Mais c'est elle qui va raconter l'histoire. Puis, ici, dans ton illustration, on voit que tu as collé, tu as superposé plusieurs choses. Tu as aussi colorié avec des crayons feutres. Donc, il y a vraiment plusieurs techniques que tu as maîtrisées. Ici, j'ai mis Paul. Oui. Moins Paul, puis là, j'ai mis français. Là, ici, le milieu ici, ben, j'ai mis en très foncé. Après, on a fait un petit tourbillon C'est magnifique. pour faire le nœud. Ah, pour faire le nœud dans l'arbre. Tous les détails sont là, c'est Là, incroyable. puis le feuillage, il y a du vert foncé, vert pâle, avec des petites pommes. Puis tout ça, c'est dans une bulle, hein? C'est C'est parce qu'on sait pas trop si c'est vrai. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est merveilleux. Donc, toi, là, t'en as fait beaucoup des images. Il y a vraiment plusieurs pages à ce livre-là. Ici, l'herbe, c'est du feutre. Ben oui, je vois ça. C'est vraiment du feutre. Donc, tu as été découpé du tissu pour faire de l'herbe pour que ce soit doux. Par contre, dans le vrai livre, ça va être en papier, là. Ouais. Mais quand même, toi, dans ta maquette originale, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je suis d'ailleurs très chanceuse de voir ça aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que tu as pensé à plusieurs détails. Oui, ici, c'est la princesse et bébé avec le magicien. Il est noir et blanc parce que c'est avant. OK. Là, c'est en couleur parce que c'était maintenant. Donc, même les détails qui étaient dans le passé, tu as pensé à les mettre en noir et blanc. Tu as vraiment pensé à tous les détails. Oui. Si on regarde un petit peu l'histoire, sans rentrer dans tous les détails, qu'est-ce que ça raconte, La princesse au petit pois? Ça raconte que c'est une princesse Oui. qui aimait vraiment avoir des gros chapeaux. Puis quand elle allait faire ses balades en carrosse, comme l'image ici, ben, elle prend le chapeau, s'il y a un chapeau qui lui plaît, elle le prend, puis elle le met, puis en échange, elle prend un gros sac d'or, puis elle lui donne. Donc, à force de mettre les chapeaux de tout le monde comme ça, Elle ça lui a commence- apporté des problèmes. Hein? Ouais, ça lui Qu'est-ce a qui est apporté arrivé? des poux. Elle a eu des poux. Puis là, ben, il fallait qu'elle se débarrasse de ses poux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour se débarrasser de ses poux? Elle a demandé à Monsieur Magique, le sorcier, de lui faire une potion anti-picotement. Puis, est-ce que ça a fonctionné? Oui, Oui, hein? Puis, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des poux aussi dans le livre? Oui, hein? Donc, ça a marché pour les autres aussi. Oh là là, là, elle se pique, elle se gratte la tête beaucoup. puis ici, sur le bateau, c'est ses amis. Ils D'accord. vont sur l'île Bonaventure parce que c'est l'île aux fous. L'île aux fous? Parce que... C'est eux qui ont attrapé des poux, ils vont là-bas. À part elle. OK. Donc, là-bas, sur l'île Bonaventure, tout le monde a des poux. Puis finalement, est-ce qu'il a réussi à les sauver? Oui. Oui, avec sa potion. Ben, à la fin, là, ben, plus ici, ben là, elle est arrivée sur l'île. Puis là, elle a vu toutes ces personnes. Puis elle a été étonnée de toutes les voir. Puis quand elle leur a donné quand elle leur a tout donné de la potion, ben là, elle a reconnu son père, le roi, puis sa mère, la reine, le livreur de pizza, Oh! lui qui vend les brosses puis Ok. les barrettes, la chapelière, la coiffeuse, le magicien, Donc, tous ses amis étaient sur l'île, puis ses parents. puis ses parents. Donc, c'est des belles retrouvailles. Donc, dis-moi, Ève,
Dans la vie, est-ce que c'est important de parler des poux? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que on n'en parle plus beaucoup. C'est vrai, hein? Puis là, ben, j'ai voulu faire ce livre-là pour qu'on en parle plus. Oui, hein, parce que c'est important de savoir quoi faire si jamais on a des poux. Est-ce que... qui peut attraper des poux dans la vie? Ben, tout le monde. Tout le monde. Toi, ça t'est arrivé. Ça veut dire que moi aussi, je pourrais attraper des poux. Donc, tout le monde pourrait trouver ce livre-là intéressant. Ouais. Ouais, hein? Hey, je viens de voir ici, c'est ton visage qui est sur sur la princesse. C'est magnifique. Donc... Puis on va faire un photomaton dans mon kiosque au Salon des bâtisseurs. Oui. Puis au Salon des bâtisseurs, ben, il y aura un photomaton en la princesse, comme ça. Mais il n'y aura pas ma face, mais il y aura un trou ici, il y a un trou là. Puis là, on pourra se prendre en photo pour devenir la princesse. Puis ça va être ma soeur qui va les poser. Oui. Parce qu'on a un appareil photo, puis elle va les photographier. Super, ça. Donc, toute ta famille est impliquée dans le projet. C'est magnifique. Dis-moi, ce livre-là, il ne sera pas comme ça quand tu vas le vendre. Ça va être vraiment un vrai livre qui va venir d'une maison d'édition. Comment s'appelle la maison d'édition? Les Trois Sisters. Donc, toi, là, tu as 7 ans, puis tu publies un livre chez les Trois Sisters. Félicitations! Et puis, dis-moi, ces images-là, pour qu'elles deviennent, pour qu'elles se rendent à l'intérieur du livre, j'imagine que tu as eu de l'aide aussi pour les numériser? Oui? Qui s'est occupé de ça? Orbi. Donc, tu as travaillé avec une vraie illustratrice en plus, une illustratrice de la région, bien connue, même d'ailleurs à travers le Québec. Est-ce que tu trouvais ça intéressant de travailler avec ces gens-là? Oui. Oui. C'est vraiment fun. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ça te donne envie de faire d'autres livres dans le futur? Oui. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile, hein? Ça a pris combien de temps faire ce projet-là? 1 an. 1 an. Et puis, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est surtout pas dépasser parce que nos crayons, quand on mettait proche d'une ligne, ben, ils dépassaient. Donc, tu t'es vraiment appliquée pour faire des dessins vraiment magnifiques. Mais j'ai quand même eu de la misère. Je te crois, hein? C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ce livre-là, il y a certaines écoles qui vont en recevoir une copie. Quelles écoles vont recevoir une copie? Toutes les écoles puis les garderies de la MRC. Ah oui! Donc, ça va être tout le monde qui va pouvoir être sensibilisé sur les poux et voir tes dessins magnifiques. Puis ceux qui voudraient acheter un exemplaire du livre, il va y avoir des exemplaires à vendre pour le public. Où est-ce qu'ils vont pouvoir les acheter? Au Salon des bâtisseurs. Parfait. Est-ce que tu sais quand ça va avoir lieu? Le 11 mai. Le 11 mai, ça va être à quel endroit? Aussi, à la Polyvalente. À Grande-Rivière? Parfait. Aussi, au magasin au Mardoir à Lens-à-Beaufils. OK. C'est ça. Parfait. Donc, on va pouvoir se procurer le livre au Salon des bâtisseurs à Grande-Rivière le 11 mai ou au magasin Home Hardware à Lens-à-Beaufils. Donc, Ève Lafontaine, merci beaucoup de nous avoir partagé ce projet-là. C'est magnifique. Bon succès dans la suite. J'espère que le dénouement va être magnifique pour toi. Merci beaucoup.